Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons étudier la mise en place des virtual hosts dans un contexte de serveur local en mode développement en utilisant dans un premier temps WAMP Server et dans un deuxième temps nous allons utiliser XAMPP. Lorsque nous utilisons un serveur local sur notre ordinateur pour faire du développement, en principe nous avons le programme que nous installons qui met à notre disposition un dossier dans lequel nous allons mettre les fichiers qui contiennent notre application. Si nous prenons l'exemple de WAMP Server, actuellement WAMP Server est lancé sur mon ordinateur, je peux le vérifier ici au niveau de la barre d'icônes. Lorsque WAMP Server est installé, il va mettre à disposition un dossier spécifique dans lequel nous devrons mettre les fichiers qui contiennent notre site de développement. Je vais ouvrir un navigateur de fichiers. Je vais me positionner sur le disque C, dans le dossier WAMP64 qui correspond au dossier dans lequel WAMP Server est installé. Et dans ce cas, il met à notre disposition un dossier qui s'appelle www, dans lequel nous devons mettre tous les dossiers qui correspondent à nos sites en développement. Pour notre exemple, j'ai créé rapidement un dossier qui s'appelle mon site, dans lequel j'ai mis un simple fichier index.php qui contient la commande php-info pour afficher les caractéristiques de notre serveur web. Si je me positionne maintenant dans un nouvel onglet de notre navigateur, et si je tape l'adresse http localhost mon site, comme ceci, et si j'envoie l'URL, je vais afficher le contenu de la page. Donc ça, c'est le fonctionnement normal du serveur web local. Si nous prenons le cas de XAMPP, donc je vais revenir ici dans le disque C, je vais ouvrir le dossier dans lequel XAMPP est installé. C'est exactement la même chose, à part que ici le dossier va s'appeler htdocs. Ici j'ai aussi mis un dossier qui s'appelle mon site qui contient exactement la réplique du site de test précédent. Et si XAMPP était lancé de la même façon, avec la même adresse, on obtiendrait le même résultat. Donc ça, c'est le fonctionnement normal. Maintenant, on va se rendre compte parfois que ce système n'est pas forcément optimal, car cela nous oblige à mettre tous nos fichiers dans le disque système, le disque C dans ce cas, dans lequel est installée l'application. Et notre application web va pouvoir contenir toutes sortes de fichiers, à savoir des grosses images, même au format Photoshop, ou des fichiers qui sont volumineux. D'autre part, si vous développez aussi des applications en JavaScript moderne avec Node.js, vous allez avoir sûrement un dossier Node module avec énormément de fichiers. Donc c'est pas toujours très judicieux de mettre tous ces fichiers dans le disque système avec les applications. Donc nous allons mettre en place la possibilité de déporter tous les fichiers de nos sites sur notre disque, notre volume de notre ordinateur, et nous allons faire la liaison entre ce dossier et entre la configuration du serveur web. Voilà ce que nous allons faire. Cela va se traduire, je peux vous montrer l'exemple en affichant un nouveau navigateur. Par exemple ici dans cet ordinateur, sur le disque E qui est ici, je vais créer avec vous un dossier qui s'appelle myVirtualHost, dans lequel on mettra autant de sites que l'on veut. Alors là, j'ai créé un exemple pour WAMP et un exemple pour XAMPP. L'exemple pour WAMP, je pense que c'est celui-là, mon site, où il y a un simple index.php. Et à ce moment-là, une fois que la configuration que nous allons créer ensemble sera réalisée, il vous suffira de taper, au lieu de taper localhost et le nom du dossier, il va simplement vous suffire de taper une URL que nous allons définir ensemble. Là, je l'ai appelé mon site, comme ceci. Et lorsque vous allez envoyer cette URL, vous allez afficher la page qui est définie au niveau du dossier que vous aurez défini dans vos virtual hosts. Pour mettre en place nos virtual hosts, je vais vous proposer deux exemples, l'un avec WAMP Server et l'autre avec XAMPP. Dans un premier temps, avec WAMP Server, nous allons utiliser la fonctionnalité intégrée qui nous permet de les créer automatiquement en donnant juste le nom de notre serveur virtuel ainsi que le chemin dans lequel les dossiers sont stockés. Et ensuite, WAMP Server va se débrouiller tout seul pour créer la configuration et modifier aussi le fichier host de Windows. Et nous aurons les virtual hosts à notre disposition. Dans un deuxième temps, avec XAMPP, je vais vous expliquer comment modifier manuellement la configuration de Apache
pour créer les virtual hosts et vous aurez exactement le même résultat. Il faut savoir aussi qu'au niveau de WAMP, vous pourriez adopter la méthode manuelle, bien sûr, mais en plus, vous avez cette possibilité de créer des virtual hosts. Voilà donc ce que nous allons réaliser ensemble dans ce tutoriel. Donc, avant de démarrer, je vous rappelle les principaux avantages à faire ceci. C'est que dorénavant, au lieu de tout stocker dans le disque C avec les programmes de l'application, vous allez pouvoir vous stocker toutes les données concernant vos sites en développement dans un dossier spécifique qui pourra être déporté sur n'importe quel autre volume de votre ordinateur, ou même pourquoi pas sur un disque externe, ou pourquoi pas encore sur une clé USB, même si vous êtes nomade. Et l'autre avantage, c'est que dans le navigateur, au lieu de taper http localhost / le nom du dossier, vous pourrez taper directement une URL que vous définirez et qui n'aura pas besoin d'être la même que le nom du dossier. Voilà ce que nous allons réaliser dans les 4 vidéos suivantes. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante pour démarrer ce tutoriel. A tout de suite.